CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique santé présentée par votre Uniprix aussi, au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, également sur l'avenue de la Fabrique à Montmagny. Je suis en compagnie de notre pharmacien propriétaire d'Uniprix, Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, on va... le sujet sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est vaccination, avec un grand V. Oui, c'est une des grandes campagnes c'est ça, de vitesse, pour que tout le monde veut le grand V dans le sens de vitesse, parce que plus les gens vont être vaccinés, plus les cas risquent de diminuer, les hospitalisations et alouettes. Alors, c'est ça qui est important, la vaccination. Bien, il en va de notre retour à une certaine vie normale. Puis bon, je lis un peu toujours, il y a des pessimistes, il y a aussi des gens, les anti-vaccins se font aller aussi. Puis bon, il y a des gens qui pensent que... ça me fait toujours de la peine de voir que les gens qui pensent que c'est un complot, que c'est une volonté de contrôle de population, puis que ça me dérange profondément, mais en même temps, ça ne donne rien d'être virulent ou violent dans notre réplique non plus, parce que, bon, si on n'essaie pas... Tout ce qu'on peut faire, c'est expliquer, puis tenter d'utiliser nos compétences pour bien expliquer aux gens, parce que, si on répond en se braquant ou en n'étant pas respectueux de ceux qui ont ces opinions-là, ben, c'est pas en étant comme ça qu'on va les faire changer d'avis ou tout ça. Les gens qui sont dogmatiques aussi sont très difficiles à faire changer d'avis. Il n'y a aucun problème à poser des questions, à remettre en cause, s'informer. Ça, c'est correct là, de rechercher les deux côtés de la médaille toujours. Sauf qu'il faut que notre prémisse de départ soit ouverte. Si notre prémisse de départ, c'est que tout ça, c'est faux, tout ça, les vaccins sont pas bons, que tout ça est un grand exercice de contrôle. Si notre prémisse, on la change pas, puis on n'est pas ouvert à voir l'autre côté de la médaille, peu importe l'argument que l'autre côté va amener. Aujourd'hui, c'est facile de trouver des arguments qui flattent ce qu'on pense. Là. On peut trouver n'importe quelle source, bonne ou pas bonne, qui va flatter un peu notre côté. Fait que quelqu'un qui recherche de l'information qui va juste dans son sens, c'est super facile à faire. C'est ce qui n'est pas évident, c'est de se remettre soi-même en question, d'aller voir l'information des deux côtés de la médaille, puis prendre l'entièreté de l'information qui est disponible, pas aller rechercher juste ce qui fait notre affaire, puis le côté qu'on prend, parce qu'aujourd'hui, avec la quantité... notre affaire. Là. Exactement. Aujourd'hui, c'est facile d'aller trouver tellement de sources d'informations, puis écoute, faire le ménage dans ce qui est bon, pas bon, ce qui est truqué, ce qui est propagandiste, c'est pas toujours évident, surtout quand tu n'as pas les compétences ou tu sais que tu regardes pas ce sujet-là à temps plein. Là. Moi, en santé, c'est ma job. Là. Moi, je regarde toujours les études d'un côté, de l'autre. C'est mon travail d'analyser des données de santé. Fait que, puis c'est pas vrai que je regarde juste... moi, je suis un pro-vaccination pas parce que je crois à la vaccination, parce que je vois les données, parce que je les analyse, parce que je les regarde. Mais d'un côté, je connais aussi les risques relatifs à la vaccination et toujours en analysant, puis en se gardant, puis en étant à l'affût de ces risques-là, puis des effets secondaires possibles. Puis au bout de tout ça, ce qui est important, c'est que nous, quand on donne un traitement, un vaccin, peu importe, c'est que les bénéfices l'emportent sur le risque d'une manière très significative. Fait que c'est de là aussi, bon, beaucoup de choses sont circulées sur les vaccins disponibles présentement. Justement, je voudrais t'arrêter parce que, oui. Bon, c'est sûr, on a parlé de Pfizer, Moderna, puis... Il y a AstraZeneca. Et là, tout de suite après, et on dit, bon, ça a pris un an, moins d'un an là, pour sortir ces vaccins-là, donc un peu de crainte à ce niveau-là. Puis après ça, AstraZeneca et Johnson récemment, risque de thrombose pour AstraZeneca. Est-ce que ça peut pas susciter un peu de peur, d'inquiétude chez les gens? De l'inquiétude, c'est correct. Puis ça, susciter une inquiétude ou poser des questions, c'est bien correct. Puis ça en a suscité une inquiétude chez les professionnels de la santé aussi. Nous, notre job, c'est de prendre ce qui arrive, regarder l'incidence, l'analyser, comprendre pourquoi, puis après ça, prendre une décision, savoir est-ce que le bénéfice l'emporte sur le risque. Puis, c'est jamais d'un bord, puis c'est jamais de l'autre, puis des méthodes parfaites, on n'en a pas. Puis si on en revient, là, présentement, là, bon, il y a eu plus de crainte avec AstraZeneca récemment, mais au tout début, quand Pfizer et Moderna sont sortis, nouvelle technologie, ARN messager, on criait à la médecine génétique, puis qu'on allait modifier notre ADN, puis écoute, c'est fou ce qui s'est dit n'importe quoi. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu les meilleurs vaccins au monde, puis là, c'est AstraZeneca qui est un bon vieux vaccin vecteur viral, une bonne vieille technologie qui a
une incidence plus élevée d'effets secondaires finalement. Alors là, plus personne veut AstraZeneca, qui est la bonne vieille technologie. Puis là, tout d'un coup, là, Pfizer, Moderna, là, autant on avait des craintes parce que ça a été les plus rapides à sortir, puis ça n'a pas de bon sens de faire des vaccins si rapidement que ça. Mais finalement, ils ont un taux d'efficacité extrêmement élevé. Puis, leur niveau de sécurité est très élevé aussi. Là, on a vacciné des milliards de personnes. Là, la campagne de peur, là, on n'en parle plus à cette heure. Hein, mais c'est pas vrai que les vaccins ont été développés plus rapidement, qu'il y a eu des étapes qui ont été sautées. Ce qui est long quand on développe un médicament ou un vaccin, c'est toutes les étapes administratives qui se suivent. Puis l'argent investi, là, dans le fond, ça prend... Dans le fond, là, présentement, pour la COVID, on n'avait aucune limite monétaire pour freiner les recherches. Hein. On s'entend que tous les gouvernements ont mis beaucoup d'argent dans la recherche pour le vaccin pour la COVID. Donc, tout ce qui était le côté monétaire, qui peut être un frein aux recherches, n'avait pas. Puis, toutes les étapes administratives, ils ont enchaîné une après l'autre sans avoir de retard, parce qu'il n'y avait pas de problème de financement. Puis de deux, il y avait une pression énorme sur les chercheurs pour trouver une solution au PC, pour être poli. Là, oui. Donc, toutes les étapes ont été enchaînées à une vitesse grand V, mais aucune étape n'a été sautée. Que ce soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, les contrôles sont toujours aussi sévères. Ceci dit, là, on assiste à de la science en direct. Là. Dans le fond, ce qui s'est jamais vu, c'est que, oui, ça ne s'est jamais fait aussi rapidement, même s'il n'y a pas eu d'étape, mais aussi, c'est que les analyses se font en même temps qu'on vaccine, puis à une échelle qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais eu une aussi grande campagne de vaccination mondiale. Donc, toutes les données s'accumulent en direct, positives, des outils technologiques aussi positives et négatives. Là, bien, exact. Donc, là, on s'est rendu compte, à force de vacciner, que oui, Pfizer et Moderna ont une efficacité qui est très élevée, tout comme AstraZeneca. L'efficacité est supérieure aux études dans les études populationnelles. Puis au niveau des effets secondaires, on a remarqué que Pfizer et Moderna ont confirmé finalement que ce qu'on avait dans les études, que c'est des vaccins très sécuritaires avec une incidence d'effets secondaires sévères qui est très basse. Donc, peut-être une petite incidence avec Pfizer au niveau des allergies un peu plus hautes, mais qu'on surveille, mais qui demeure très, très rare. Puis avec AstraZeneca, il est sorti l'histoire au début d'une incidence un peu plus élevée de caillot. Et puis là, non, puis c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Là, on ne minimise pas la gravité de la réaction. Sauf que avec le recul qu'on a, on a quand même des millions de doses de données. Le 4 sur 100 000, je pense, de possibilités. En fait, on a environ une incidence, dont tout dépendant des études, mais comme en Angleterre, où on a vacciné le plus avec AstraZeneca, on était à une incidence d'environ 8 cas par million de cas de thrombose et 1,5 décès par million environ. Sur 21, on a injecté environ 21,2 millions. AstraZeneca, ouais. Exactement. Donc, ça demeure extrêmement faible, extrêmement rare. C'est une loterie qu'on la gagne, on n'est pas content, mais c'est vraiment extrêmement rare. Puis, dans le fond, c'est que le bénéfice, malgré tout, demeure extrêmement élevé par rapport au risque de ce vaccin-là, malgré tout. Mais on ne veut pas être la personne sur qui ça tombe. On minimise vraiment pas ce que c'est, mais malgré tout, à cause de l'incidence, puis la majorité des caillots, en fait, c'est pas un caillot qui est la présentation d'un caillot standard quand quelqu'un fait un AVC ou quelqu'un fait une thrombophlébite, une embolie pulmonaire. C'est une thrombocytopénie. En fait, c'est une baisse des plaquettes. C'est comme une réaction allergique. Là, je le grossis, je le simplifie un peu. Mais c'est une réaction allergique qui attaque les plaquettes. Donc, c'est vraiment un problème auto-immun au niveau des plaquettes qui fait qu'on a une baisse des plaquettes qui amène un risque augmenté de thrombose et d'hémorragie. C'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment une réaction très rare, complexe. Un type de thrombocytopénie, il y en a qui en font avec des héparines, des médicaments qu'on utilise pour éclaircir le sang, justement, qui sont des réactions quand même très rares, mais qui peuvent avoir des conséquences graves. Ça peut aller jusqu'au décès, évidemment, là, un caillot dépendant. Mais maintenant, étant donné qu'on connaît cet effet secondaire possible-là, malgré son incidence faible, on peut mieux suivre les patients qui ont le vaccin, connaître les signes et symptômes, avertir les gens. Et puis, on peut mieux les prendre en charge aussi, parce qu'on connaît maintenant la réaction, qu'est-ce qui se passe. Donc, les gens qui vont faire le caillot, dans le fond, là, ils en décèdent moins qu'au début, parce qu'on était moins au courant de cette situation-là. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait un caillot, même si rare qu'il est,
qu'on va nécessairement en décéder. Là, donc, on peut le prendre en charge et régler ce problème-là. C'est ce qu'on a vécu la semaine dernière. On parlait justement d'un cas de thrombose qui a été pris à temps. Oui. Et la personne est en voie de guérison. Ça demeure super inquiétant. Il faut être à l'affût. Il ne faut pas le prendre à la légère. Puis c'est pas du tout ça. On ne dit pas, regarde, on vaccine, on ne s'occupe pas de ça, c'est pas grave. Non. On prend les deux côtés de la médaille. Puis quand on prend la décision de continuer une campagne de vaccination, d'ajuster les âges, là, les gens, c'est ça, là, ils baissent l'âge, puis là, ils augmentent le risque, puis on est des cobayes. Non, c'est qu'on prend les données. Les gens assistent à ce que... La science, c'est de l'observation de résultats. C'est très, très, très by the book. On a une hypothèse de départ, on émet des hypothèses, on les vérifie, puis on observe les résultats. Donc, la science, c'est de l'observation de ce qui se passe. C'est pas impliquer une opinion ou quoi que ce soit. Là. C'est une analyse de résultats et pour trouver des réponses extrêmement tangibles. Donc, présentement, c'est qu'on observe des résultats en direct, puis la population voit la science en direct. Parce qu'on s'est fait prendre un peu on réajuste. Personne n'a prévu ça, une pandémie. Et les ajustements, puis c'est mondial, puis toute l'information est là-dessus. Donc, l'attention est là-dessus. Mais c'est qu'on voit tout simplement le réajustement des scientifiques, des professionnels de la santé, des médecins, des immunologistes. On ajuste la situation au fur et à mesure qu'on analyse ces données-là. Donc, c'est pas de jouer au cobaye, c'est pas de revirer de bord, c'est pas de changer son opinion du tout au tout. Une situation arrive, on prend un break, on observe. On analyse les résultats, on prend des décisions dans l'intérêt de la santé publique. Par rapport à ce qui se passe aussi toujours dans la balance risque versus bénéfice. Et quand on décide de continuer, c'est parce que les bénéfices l'emportent largement sur le risque. Il n'y a aucun traitement parfait, aucun vaccin parfait. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. L'important, c'est que l'omelette soit bonne. Bref, c'est tout ça qui est dans la balance. Mais les 3 vaccins, présentement, sont de bons vaccins, sécuritaires. OK, tu parles de 3 vaccins, et Johnson & Johnson? Bien là, il sort là, on ne l'a pas vacciné encore, mais c'est un vaccin qui a une technologie qui est similaire à AstraZeneca. Okay. Donc, on voit peut-être les mêmes précautions à prendre, mais je vais être très honnête, il vient de sortir, là, il vient d'être approuvé, le Johnson & Johnson, fait que je vais aller lire un petit peu plus les données dessus, parce que je ne les ai pas vues encore. Bon, le temps passe vite. Vous vaccinez ici chez Uniprix? Oui. Depuis quelques semaines. On a eu le problème, c'est que nous, en pharmacie... Comment ça fonctionne exactement? C'est le vaccin Moderna qui a été sélectionné pour être distribué en pharmacie. Le problème avec Moderna, c'est que là, ils ont des problèmes de production. Les livraisons sont souvent retardées ou diminuées. Donc, moi, j'ai eu 200 doses. Je devais avoir 200 doses aux 2 semaines de manière régulière. On a eu une première livraison fin avril de 200 doses qu'on a vaccinées en 4 jours. Et puis, théoriquement, on doit avoir une autre livraison qui devait être de 200 doses aux alentours du 17 mai. Qui reste à confirmer. Je devais en avoir 200 cette semaine, je ne les ai pas eus. Puis là, dans 2 semaines, ce qu'on s'est fait annoncer, c'est que si ce qui allait être alloué, j'allais avoir 100 doses au lieu de 200 doses. Vous voyez que c'est difficile à planifier, puis j'aimerais bien ça pouvoir en avoir autant que je voudrais. Mais dans le fond, quand on met les plages horaires, dans le fond, aussitôt, moi, j'ai mes confirmations de livraison, puis c'est probablement la même chose pour toutes les... Peu importe la pharmacie, là, mon compétiteur, M. Thibault, a des vaccins aussi. Là, on est tous pris avec la même problématique qu'on n'a pas ce qu'on veut. Donc, moi, quand j'attends d'avoir ma confirmation de livraison avant de mettre mes plages horaires sur Clic Santé sur la même plateforme, les rendez-vous se prennent via Clic Santé, de la même manière que pour que ce soit à Loiselière ou chez M. Thibault ou chez Vincent, Saint-François, pharmacie de Lillet aussi, au Cap, il y en a aussi. Là, fait que toutes les pharmacies de la région, pas mal, vaccinent. Mais c'est ça, on attend toujours d'avoir notre confirmation de livraison pour mettre les plages disponibles sur Clic Santé. Fait que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, moi, je suis plein que, moi, si, mettons, demain, il me confirme ma livraison pour le 17 mai, mais je vais aller mettre mes plages en ligne tout de suite. Fait que c'est de vérifier. Bon, est-ce que c'est toi qui mets les plages ou c'est la santé publique? C'est moi. C'est moi. Donc, c'est sur le site de Uniprix ou sur le site de Clic Santé? De Clic Santé. Okay. C'est ça. Tout est via Clic Santé. Bon, alors, c'est important. C'est Clic Santé pour avoir l'information. Exactement. Et là, on est le 7 mai, le vendredi le 7 mai, oui. au moment où c'est diffusé. Exactement. Donc, on parle du 17 mai, mais ça pourrait changer. Oui. Alors, vous allez sur Clic Santé et vous allez voir Uniprix, c'est ça? C'est ça. Puis, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de date disponible, que demain, il n'y en aura pas. J'attends toujours les confirmations de livraison pour les mettre. Puis c'est la même chose pour toutes les pharmacies aussi.
En 30 secondes, tu as un message à lancer justement à la population par rapport à la vaccination? Faites-vous vacciner. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre moyen d'un retour à la normale. Moi, écoutez, on s'est fait depuis peu. Ma conjointe a ses 2 doses. Je suis content d'être infirmière. Puis on a bien hâte de revoyager, de sortir dans les restos. On a hâte d'avoir des événements. Je suis aussi tanné, sinon plus. J'ai des enfants. On est tout tanné. Même si je comprends les mesures, je comprends l'effort qu'il fallait faire, le seul moyen vraiment de revenir à une normalité, c'est de se faire vacciner. Fait que prenez votre rendez-vous, allez-y, c'est sécuritaire, c'est efficace. Puis on a tout hâte d'aller sur le bord d'une plage à quelque part, puis prendre un verre en disant « Hey, c'était vraiment de la merde. » OK? Ça ne peut pas être plus clair. Ça vient de paroles d'information. Je ne parle pas de ce que tu viens de dire, mais au niveau de la vaccination. Ben oui. Daniel Lachance, merci beaucoup. Merci. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui, notre chronique santé. Je vous invite à être là dans 2 semaines. Cette chronique qui vous est présentée par votre Uniprix sur le boulevard Taché, au 5 boulevard Taché, et sur Avenue de la Fabrique à Montmagny. Merci, Daniel. Merci. Dans 2 semaines.